Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne. Aujourd'hui, nous allons parler du défi Zéro déchet organisé par la communauté d'agglomération de l'Étampollois Sud-Essonne. 25 foyers volontaires et tirés au sort seront accompagnés par l'association OSE ZD pour Oasis Solidaire Écologique. Alors pour parler de ce défi, je reçois aujourd'hui Alex Stinkest. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éco-animatrice au service environnement de la CAESE et vous êtes accompagnée de Gaëlle Mottet. Bonjour. Bonjour. Cofondatrice de l'association OZD. Alors, l'agglomération a donc décidé de lancer ce défi Zéro déchet. Quels ont été les éléments moteurs de cette décision ? Les éléments moteurs, ça a été tout simplement la production de déchets. Sur notre territoire, il y a environ 366 kilos qui sont produits par an par habitant si on exclut les emballages, les encombrants. Et donc, il y a eu une nouvelle loi qui est passée, qui est la loi AGEC, anti-gaspillage et économie solidaire, puis plusieurs objectifs qui visent à réduire les déchets. Donc, on se situe dans la directive étatique. Voilà. Alors, réduire de 30% ces déchets, voilà l'objectif pour les familles qui a été fixé. Comment est-ce qu'elles ont été sélectionnées, ces familles ? Elles ont été sélectionnées sur le territoire de l'agglomération, en fait. Il faut savoir qu'il y a 6 syndicats sur notre territoire. Et donc, les partenaires du projet sont le CED, le CIREDOM, le CICTOM de la région de Nau et le CITOMAP, avec nous, donc la CAESE. Et donc, notre souhait, c'était d'avoir des familles sur tout le territoire pour pouvoir représenter tout notre territoire. Voilà. Donc, depuis octobre, les familles participantes sont suivies et accompagnées par l'association OZD. Gaëlle Mottet, comment est-ce qu'est née cette association et quels sont ses objectifs ? Alors l'association, elle est née d'une rencontre de 5 femmes qui ont été très soucieuses du futur, surtout pour leurs enfants et ceux de leur entourage, au vu du coup des problématiques environnementales que on commence quand même tous à connaître, et surtout la volonté d'agir concrètement sur déjà notre territoire. Alors, comment est-ce que l'agglomération vous a-t-elle contacté pour lancer ce défi ? Alors on s'est rencontrés lors d'un atelier à Étampes et puis du coup on a parlé de nos différentes actions et notamment du défi et de l'agglomération. Donc Alex a été curieuse de savoir un petit peu plus concernant le défi et on a été invités, on a présenté le projet et voilà, on s'est lancé. Alex, pourquoi avoir choisi l'association OZD pour mener à bien ce défi ? Parce que l'association OZD, elle suit des familles sur tout le territoire de l'Essonne maintenant, et c'est l'association qui est la plus développée sur le sujet et qui a un suivi le plus complet en fait selon notre regard, quoi. Voilà. Alors vous avez donc 8 mois pour suivre 25 foyers de l'Étampollois Sud-Essonne. Réduire de 30% les déchets, c'est un défi de taille. Comment est-ce que vous jugez la difficulté de ce défi ? Il y a beaucoup à faire ? Alors oui, parce qu'on a vraiment un programme très complet d'activités, d'ateliers, de séances diverses et variées et d'un accompagnement aussi individuel. La difficulté, c'est effectivement toujours d'accompagner en fait des familles avec des niveaux de sensibilité aussi différentes. Il y en a qui sont très loin de la démarche et d'autres qui ont déjà bien avancé. Donc c'est ce qui fait aussi nos richesses des ateliers. D'où l'importance de la sélection. Oui, voilà, d'avoir tout type de famille. Tout à fait. Et puis la complexité, ça peut être aussi le territoire. Où selon les ambitions, aussi les objectifs des familles pour avancer là-dedans, il peut y avoir aussi quelques manquements au niveau par exemple des commerçants en vrac, des lieux aussi comme des ressourceries, des recycleries. Voilà. Depuis combien de temps est-ce que vous suivez des familles via l'association OZD ? Ça fait 5 ans maintenant. Donc il y a déjà une petite expérience, retour d'expérience. Est-ce que vous utilisez cette expérience maintenant dans par exemple ces types de défis qui sont proposés par les communautés d'agglomération ? Oui, alors on interpelle aussi donc sur les collectivités des élus sur par exemple le retour au vrac, le retour à la consigne. Donc voilà, c'est des choses qui nous mènent, qui nous tient à cœur. Et c'est aussi pour ça que depuis 2020, nous sommes groupe local Zero Waste pour avoir ce côté plaidoyer. Voilà. Alors, les 25 familles volontaires ont participé à une première réunion collective pour démarrer le défi. Comment s'est-elle déroulée ? Donc c'était le 13 novembre, c'était donc la réunion de lancement. Ça permet aux familles de se rencontrer pour la première fois, donc c'est toutes les familles qui sont candidatées, de se rencontrer. Donc on essaie toujours de faire ça sur un temps vraiment assez convivial. Ça permet aussi de reprendre certains points du défi avec les ateliers, les étapes, les grandes phases, et puis de remettre aussi du matériel de peser, parce que tout le long les familles vont peser, et puis de répondre aux dernières interrogations.
Alexia Stinkes, qu'est-ce que vous avez dit lors de cette réunion de présentation? Vous avez donné les objectifs, les grands enjeux? Alors oui, on a suivi enfin, on leur a reparlé des objectifs, de comment vont se passer les pesées, de l'organisation des ateliers aussi, parce que je pense que c'est pour ça qu'elles se sont incluses, voilà, pour montrer la plus-value aussi de ce suivi qui, à mon avis, a beaucoup de sens. Voilà. Alors Galmoté, comment est-ce que justement à démarrer l'aventure, vous avez dû analyser la consommation des familles, faire un état des lieux d'abord pour commencer? Alors les familles effectivement répondent d'abord à un questionnaire. Nous après on a un entretien individuel de chaque famille où on va effectivement bien comprendre où elles en sont, quels sont leurs objectifs, leur vision aussi future de comment elles se voient, voilà, dans 8 mois. Et puis après on pose donc des objectifs qui vont être évalués en mi-parcours et sur la fin au mois de juin. Et en parallèle, elles doivent donc peser leurs poubelles, donc sur les 4 flux, sur une période de référence, donc c'est quand même 4 semaines. Après, elles ont une petite pause à Noël, parce que bon, c'est toujours un peu la période délicate, et elles reprendront donc au mois de janvier jusqu'au mois de juin, pour des pesées de continuité et de faire une différence entre les pesées de référence et celles de la suite. Pour pouvoir comparer. Dans les 25 familles que vous suivez, quelles ont été les mauvaises habitudes que vous avez repérées le plus? Alors moi, j'aime pas trop le terme de mauvaises habitudes. Malheureusement, on est dans une société où on nous apprend à consommer, à acheter. Il faut toujours avoir du bien, des biens divers et variés. Donc effectivement, on va accompagner et soutenir ces personnes-là dans un changement d'habitude. Alors celle que l'on voit, c'est les lieux de course. Voilà, on va souvent chez les grands magasins. Voilà, donc on va tenter de les accompagner vers le local, des choses comme ça. On a aussi des difficultés sur des produits qui sentent bon. Voilà, parce qu'au retour, en prenant des produits un petit peu plus naturels, on a moins ces grosses odeurs. Voilà, c'est un petit peu ces choses qui sont un petit peu... Après, on peut parler des couches lavables, voilà, où là aussi, des fois, il y a des freins. Donc, il y en a, c'est pas tout de suite. Et comment va se passer le suivi donc, au cours des 8 mois? Vous avez, je crois, une application? Oui, de l'association? Tout à fait. On a développé une application avec Baptiste Rabourdin, donc de Oui, je me lance, qui permettent aux familles donc d'entrer leur pesée. Donc voilà, on peut le trouver sur... c'est une application site internet en fait. Donc on peut le mettre sur le téléphone et sur l'ordinateur. Les familles donc peuvent rentrer leur pesée. Et puis aussi, elles peuvent aussi s'inscrire à des ateliers voilà, directement que nous mettons en ligne. Aujourd'hui, ces outils numériques sont indispensables pour pouvoir calculer, pour pouvoir comparer, pour pouvoir jauger les Quand on avait commencé, on avait 21 familles et on avait un tableau Excel. Voilà, pour faire les reportings, voilà, des calculs un peu sympas pour bien comprendre l'évolution des familles. C'était pas simple, donc on est arrivé à près de 190 familles. À un moment donné, voilà, on pense autrement que le tableau Excel. Alexia Stinkes, à la fin de ce défi, que va faire l'Aglo? L'objectif, c'est d'expérimenter les bonnes pratiques pour ensuite les généraliser à l'ensemble des citoyens? Alors, généraliser, ce n'est pas nous qui décidons de comment une famille va mener sa vie, mais nous, notre but, c'est de montrer que c'est possible, d'avoir des visages un petit peu de ce type de pratiques et de mouvements. Après, bien sûr, il y a des axes d'amélioration. Par exemple, sur notre territoire, on aimerait énormément avoir plus de structures vrac, plus de recyclerie, etc. Donc je pense que ce type de défi nous permet de montrer qu'il y a une volonté d'avoir ce type de structure sur nos territoires et c'est ça qu'on aimerait voir se généraliser. Galmoté, une autre communauté d'agglomération, la communauté de communes de Jouines et Renardes, lance le même défi. C'est une belle occasion pour l'association OZD de se faire connaître et de militer pour ses objectifs. Oui, alors on ne cache pas qu'on est contente, voilà. Mais c'est aussi vraiment d'être, on est contente en fait que le zéro déchet continue d'être essemé sur le territoire, que d'autres familles puissent aussi avoir cet accompagnement-là, et puis de rencontrer des collectivités qui ont vraiment l'envie en fait de travailler avec des associations locales, on est de l'Essonne, et surtout dans cette envie de l'environnement, de la protection de l'environnement,
différents. Et voilà, comme le disait Alex, de se dire qu'il y a un parallèle sur les besoins qui vont émerger sur le territoire et donc de développer des structures pour pouvoir aussi proposer aux familles du vrac, de la consigne, des choses comme ça. Et rendez-vous donc en juin pour la fin de ce défi. Merci beaucoup à Merci toutes à les deux vous. d'avoir Merci. été avec nous dans le Mag Essonne. Je rappelle que les 25 familles participent au défi zéro déchet de la CAESE et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.